Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de ma maman. Bonjour. Qui a décidé de se joindre à moi aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose de très important. Comment bien prendre soin de son linge pour qu'il puisse durer. Souvent, on peut mettre de l'émotionnel dans nos vêtements, c'est important d'en prendre soin. C'est important aussi quand on dépense certaines sommes d'argent dans des vêtements, que de pouvoir vraiment les utiliser sur le long terme, bien les nettoyer, bien les ranger, etc. Donc on va parler de ça aujourd'hui. En guest spécial aussi, on a Moumine derrière ma mère. Coucou, le petit chat. Si vous ne me connaissez pas, je suis Emma Denève. J'ai fondé le blog Bien Habillée en 2012 pour aider toutes les femmes à se sentir bien à travers leurs vêtements. Et c'est la première fois que je fais une vidéo sur le soin du vêtement. Il était temps. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram récemment. Donc voilà, c'est parti, on va parler de vêtements. Abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications. Je publie une vidéo à peu près toutes les semaines. Donc voilà, comme ça vous ne raterez rien de toutes mes publications. Alors, très chère maman, je pense que ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allée prendre des pièces de ma garde-robe que j'aime beaucoup pour savoir comment bien les nettoyer. Toi, je sais que tu prends très soin de ton linge, que ce soit le linge de maison, mais aussi les vêtements que tu portes. Oui, c'est important, hein. C'est des pièces qu'on aime bien, c'est important qu'on prend bien soin. Donc du coup, la première chose, c'est le jean. Alors, tu as des astuces spéciales jean. Est-ce que tu peux nous les donner? Oui, j'ai tendance à laver mes jeans assez souvent parce que je trouve que j'aime pas un jean qui n'est pas frais. D'abord, qui concerne tout ce qui est tous les vêtements, en fait, c'est les boutons, on les ouvre et les fermetures éclairs, on les ferme. Ouais, alors, si vous lavez ce jean, du coup, il faut ouvrir tous les boutons. On vide les poches. On vide les poches. C'est Marie. Sinon, on abîme aussi le tambour. Voilà, c'est ça. Des fois, on oublie, donc on se trouve avec plein de petites peluches. Ouais, on regarde bien, on peut tirer les poches, comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on les met à l'envers pour protéger la couleur de denim. Ouais, ça c'est très important. Donc on enlève le petit revers si on fait des revers à ces jeans et ensuite on le retourne comme ça. Et dernière chose, on les met en boule. On les enroule en fait, c'est ce que je fais souvent. D'accord. Comme ça, tu veux que je montre? Ouais. Alors moi je fais comme ça, donc il est bien, je mets comme ça. Et tu le plies en fait un peu. Oui, je les enroule comme ça pour qu'il n'y ait pas trop de plis et voilà. Et ça aide à diminuer les plis? Oui. Oui, ça aide à garder la couleur de denim, les bleus, toutes les choses qu'on aime bien, pas qu'il y a des tris, des stries, etc. Ok. Alors, l'autre pièce qui est un peu délicate à nettoyer, c'est le petit haut, le petit top en soie et en dentelle. Oui, alors moi personnellement, donc c'est lavage à froid évidemment. Le mieux c'est toujours de faire de lavage à la main, mais ça on n'a pas souvent le temps, on n'a pas trop envie. Donc le cycle dans la machine, je regarde pas plutôt qu'est-ce qui est marqué sur la machine, je regarde plutôt les degrés de la température et l'essorage. Donc pour la soie, la laine c'est pareil, hein. Ça sera plutôt maximum 30 degrés et tour pas plus que 600 tours, hein, je dirais, même pas du tout d'essorage. Hein. On peut juste, ouais. Et d'ailleurs, les pièces que j'aime beaucoup, que j'ai mis un certain prix dedans, etc., je les apporte carrément au pressing. Hein. Oui, oui. De quelques pièces comme ça, je ne fais pas souvent, mais ça vaut la peine. Donc c'est la soie, je pense que je mettrais plus au pressing pour pas abîmer. Surtout qu'il y a certaines soies qui sont pas de très bonne qualité. J'ai remarqué que du coup elles s'abîment énormément au lavage. Ou alors peut-être on peut les mettre dans une thé d'oreiller, un peu comme on fait avec les soutiens-gorge, vous savez. Et on ferme bien la thé d'oreiller avec un élastique à cheveux par exemple. Oui. Et donc du coup là on a quand même on abîme moins la matière, je crois. Mais tu connais pas les filets de lavage? Si, il y a les filets de lavage aussi, bien sûr. Avec les fermetures éclairs dessus. Oui. Mais c'est vrai que des fois, ça suffit aussi peut-être de le mettre un petit peu dehors et aérer si c'est pas très sale. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de nettoyer vos vêtements quand vous les avez portés juste une seule fois, à part si vous avez énormément transpiré dedans, bien sûr. Mais c'est vrai que parfois, bon, moi personnellement, je ne transpire presque pas. Voilà, j'ai mon corps qui ne détoxifie pas. Ah bon. Alors après ça dépend de l'âge, ça dépend des hormones, etc. Mais parfois ça peut être bien de juste l'accrocher sur un cintre
et peut-être l'étendre à l'extérieur, sur votre balcon, dans votre jardin, etc. Juste pour qu'il prenne un petit peu l'air. Peut-être le vaporiser un petit peu avant d'un spray Evian. Oui, ça c'est un afin de l'humidifier. Et comme ça, vous allez voilà, pouvoir gagner un lavage. Oui, parce que ça enlève les plis aussi. C'est une astuce aussi quand on voyage. Hein. C'est une super astuce, la bombe d'eau. C'est l'une des amies de maman qui m'avait donné cette astuce-là il y a des années. Quelqu'un qui voyage énormément, enfin qui voyageait énormément, et du coup, elle a toujours une bombe d'eau dans sa valise. Comme ça, en fait, le soir, elle se dit, bah tiens, je vais porter telle eau. Elle l'accroche sur un cintre. Elle passe un petit peu de vaporisateur d'eau. En fait, on dit bombe d'eau, mais vous pouvez aussi faire un petit vapo vous-même. Hein. Un peu comme ce que les coiffeurs, ils ont, vous savez, pour couper les cheveux. Oui, et puis le soir, et puis le matin, c'est frais, et puis c'est défroissé. Là, par exemple, il y a un petit peu des plis, donc on pourrait venir les atténuer avec une bombe d'eau. Ouais, alors, ça prend pas de place en plus. Dans la valise. Ouais, ça prend pas de place, c'est assez pratique. L'autre chose que je voulais te demander, et j'ai eu beaucoup de questions en ce sens, c'est comment bien laver les pulls, et notamment les pulls en cachemire. Alors, première chose, moi, que j'aimerais dire, il y a plein de qualités différentes de cachemire, ça vous le savez déjà. Souvent quand on achète des cachemires dans des grandes enseignes, bon, c'est pas des fils qui sont très longs, donc ça va avoir vraiment beaucoup plus tendance à boulocher. Maintenant celui-ci c'est un cachemire Éric Bompard. Donc il m'a pas vraiment coûté cher, mais ici il y a des déstockages de cachemire à l'île Maurice, puisqu'ils sont fabriqués à l'île Maurice, donc je l'ai trouvé à l'île Maurice. Et du coup j'aime beaucoup ce cachemire, je trouve que je l'ai déjà nettoyé plusieurs fois et franchement il ne bouge pas, il ne bouloche pas. Comment est-ce que tu laverais ce cachemire? Est-ce que tu le retournes aussi, lui? Non, pas forcément, mais comme tu dis, dans un thé d'oreiller, c'est une bonne idée. Et, on ouvre les boutons? Oui, on peut ouvrir les boutons. C'est pas nécessaire parce que c'est à 30 ou 20 degrés. Ce qui est important pour ce genre de matière, c'est de ne pas trop essorer. Pour casser les fibres, donc même, je sais, ma mère m'apprenait comment les laver, en fait, à la main, dans la bassine, c'était en plus en squeezing, comment tu dirais? On les câline en fait, on les caresse un peu et sans trop les froisser. Jamais tordre, hein, parce que ça casse les fils. Et une fois que on l'a bien enlevé l'eau, on le met à sécher à plat. Jamais entendu comme ça, droit, toujours à plat. Moi, je mets sur ma planche à passer. Hein, ou des fois, si j'ai un petit panier, je mets par-dessus. Par-dessus le panier, comme ça, il a aussi de l'air en dessous. Ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me rappelle vraiment un conseil que je donne toujours pour les cheveux. On a beaucoup tendance à faire ça avec nos cheveux. Quand on les lave ou après, quand on les sèche, on les tord. Et c'est complètement déconseillé parce que ça casse les fibres des cheveux. Fibres capillaires, et là en fait c'est exactement la même chose pour voilà, vos laines de qualité en fait. Vous n'avez pas envie de venir les tordre dans tous les sens. C'est comme si, pensez à quand vous faites une mousse au chocolat. Faites un massage. Ou une mousse au chocolat. Oui. Quand on incorpore les blancs d'œufs, vous savez, dans la préparation, on y va vraiment mollo. Donc allez-y vraiment très mollo avec vos cachemires. Et si vous n'avez pas le temps et si vous avez trouvé ça difficile, mettez-le au pressing. Hein. Oui. Oui, tout en gagnant peut-être quelques lavages en le faisant aérer. Hein. On n'a pas besoin de le mettre une fois et ensuite de le laver. Moi, je pense qu'un pull, j'utilise entre 3 et 4 fois avant de le nettoyer. Ouais, et aérer, c'est bien parce qu'on n'a pas toujours envie de mettre un vêtement qu'on a porté, le remettre dans nos placards. Non. Donc aérer, c'est bien. C'est encore un conseil de ma maman. Ok, conseil tout droit venu de Suède, hein, puisque ma maman est suédoise. Donc voilà, le soin du linge en Suède. Ça se trouve, ta mère, en fait, elle le mettait dehors et en fait, ça gelait. Oui, tellement possible, il faisait froid. Mais c'était frais, ça sentait bon. Hein, ah ouais. Mais c'est peut-être parce qu'il faisait froid aussi. Ouais. Bon, on ne saura pas plus là-dessus. Est-ce que tu peux me dire juste comment est-ce que tu laverais, tu sais, un petit t-shirt tout simple comme 40 degrés, SRH à 800, voilà. Ok. Tu le retournes aussi? Non. Tu le retournes pas. Donc en fait, c'est surtout les jeans que tu retournes? Oui. Ok. Alors, comment gérer les tâches? J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Comment gérer les tâches? Première chose, nous on a énormément de chance de vivre à l'île Maurice. Le soleil est très fort ici et on arrive à venir à bout de pas mal de tâches grâce au soleil. Donc en fait, s'il y a une tâche, on va venir un petit peu
la traiter avec du savon. Ensuite, on rince et on met au soleil et souvent, ça fait partir la tache. Est-ce que tu as d'autres astuces anti-taches? Ah bah, tu viens de le dire, un savon, hein, n'achetez pas de produits inutiles. Du savon de Marseille, on frotte un peu, on mouille un peu le savon, on le frotte et voilà, on frotte un peu et ça part. Hein. Ouais. Et bon, après, il y a plein de façons de traiter les taches. Les plus connues, c'est les taches de sang, c'est toujours à l'eau froide, oui. Ça tout le monde le sait. Ouais. C'est très important de se rappeler de ça. La prendre quand elle est fraîche. Ouais. Une tache incrustée, elle est foutue. Ouais. Une tache qui a été lavée plusieurs fois à la machine, elle est foutue aussi, ouais. Vous ne pouvez pas le récupérer. Oui, c'est juste ça. Si vous voyez que vous avez du linge taché, essayez de traiter la tache avant de laver parce que souvent, après, ça s'ancre dans le tissu, surtout si après vous repassez. J'ai déjà eu ce problème-là de taches repassées. Donc là, le vêtement, il est bon à soit mettre à la poubelle, soit à donner ou alors à teindre. Il y a certains... Voilà, faire un chiffon. Il y a certaines pièces que j'aime beaucoup et qui étaient blanches ou beige et qu'en fait j'ai teint en bleu marine parce qu'il y avait des petites taches de rien du tout, mais ça me dérangeait quand même. Donc du coup j'ai teint ce linge-là en bleu marine pour leur donner une seconde vie. Ou pourquoi pas faire du tie and dye? Ouais, du tie and dye. Enfin, vous pouvez expérimenter. De toute façon, on est en confinement, donc on a le temps d'être créatif. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, une bonne astuce que j'ai eue, donc on lave ici avec des lessives qui sont quand même plutôt écologiques, hein, qu'on va acheter dans des magasins bio où il n'y a pas trop de saloperies à l'intérieur, puisque vous savez qu'après ça se reverse dans les océans, etc. Hein, toutes les eaux qui sont imprégnées de ces produits chimiques. Mais par contre, quand j'ai du linge très taché, notamment du linge à Noah qui est très taché, là en fait on a toujours un petit bidon d'Ariel pour pouvoir venir détacher le linge qui est très taché. Franchement, c'est de loin, c'est une amie qui m'avait dit ça à l'époque et c'est vrai que c'est de loin la lessive qui détache le mieux. Donc je vous la conseille pour faire des cycles voilà, de linge très taché. Oui, et là, à 40 degrés, 30 degrés, malheureusement, ça ne marche pas. Il faut laver à chaud. Hein. Tout ce qui est coton, linge de maison, linge de sous-vêtements, etc. Il faut les laver vraiment à 60 degrés. Hein. Ouais. C'est aussi une question d'hygiène. Oui, parce que ça... Désinfecter à 40 degrés, ça ne désinfecte pas. Alors, on va passer aussi maintenant au repassage. Donc pour vous faciliter le repassage, moi je déteste repasser, j'ai donc investi dans ce petit appareil qui est super bien. Donc c'est un steamer, vous mettez de l'eau ici et ensuite vous le pluguez bien sûr et vous pouvez venir en fait défroisser vos vêtements. Alors on ne rêve pas, hein, c'est pas non plus ce qui va venir repasser superbement une chemise par exemple, mais pour tous les linges comme on est en train de porter, pour le coton fin comme ça marche très bien. Et en plus ça vous demande juste quelques secondes avant de l'enfiler pour soit avoir une retouche repassage, soit vraiment venir lisser la fibre avant de porter votre vêtement. Oui, et pour moi, c'est un peu lourd ça quand je voyage. Je prends plutôt un petit fer à repasser de voyage qui se plie, qui rentre dans ma valise et je l'utilise tout le temps, hein, vraiment. Et je sais que pareil, j'étends ce que je vais porter le lendemain parce que je voyage, peut-être je change de jour en jour d'hôtel. Et j'ai besoin d'avoir un petit fer à repasser avec moi tout le temps. Du coup, l'autre astuce que tu m'avais donnée, c'est qu'on garde jamais empilé du linge sec, enfin tassé en fait du linge sec dans des corbeilles, parce que souvent en fait ça va venir encore plus froisser, bien sûr. Ah ouais. Mais souvent on a tendance à le faire parce que le linge sec on le prend, on le laisse de côté et on va faire autre chose et on se dit qu'on fera le repassage après. Alors comment est-ce que tu conseilles de stocker le linge sec non repassé? Bien aéré, et c'est quelque chose qui me met en ronde quand je vois quelqu'un qui passait devant moi et qui a tout tassé les linges, qui n'a pas bien secoué, etc. Donc je secoue les linges et je les entasse mais sans appuyer. Et ça reste dans le panier, ça peut rester longtemps. Hein, oui, mais tu l'étales bien, tu le plies en deux. Oui, et tu l'étales. Je plie le moins possible en fait, je plie pas. J'ai un grand panier comme ça et je le pose là. Ouais. Et voilà. On va passer maintenant à toutes les astuces de rangement. Alors j'ai eu beaucoup de messages de vos parts. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent je n'aime pas du tout la manière de plier et de ranger mes vêtements Marie Kondo. Moi je parle surtout de Marie Kondo pour la détox de garde-robe, pour faire le tri, pour se séparer des choses qui ne vont pas. Je trouve que c'est une excellente méthode. Par contre, pour ranger mes propres vêtements, je n'ai pas du tout opté pour la manière de faire Marie Kondo, mais plus pour une manière en fait
par la manière en fait d'étendre le maximum de vêtements. Et j'ai opté pour des cintres qui sont vraiment intelligents, donc qui sont très fins, qui sont en velours, et donc du coup le vêtement, même si vous avez un petit top en soie comme j'avais tout à l'heure, ça ne tombe pas, et surtout vous pouvez vraiment en mettre beaucoup. Alors ça, je l'ai acheté sur Amazon, il y a plein de couleurs, il y a plein de métaux différents. Moi j'aime bien le rose gold, donc voilà, j'ai personnalisé à fond, mais je trouve que c'est vraiment les meilleurs cintres. Les cintres en bois, ils sont trop épais, prennent trop de place, ils sont trop lourds. Les cintres en plastique et en fer, ça abîme aussi le linge, c'est moche et ça abîme le linge. Donc une recommandation, prenez, voilà, si vous avez beaucoup de vêtements, achetez 60, 100 cintres, pareil, identiques, et surtout ceux-ci, vous les trouvez très facilement, donc je vous les recommande. Est-ce que maman, tu as une autre astuce? Pour le rangement, oui, comme je suis ma fille, je connais aussi la méthode de Marie Kondo, que je trouve super intéressante. Je l'applique pour mes petites culottes et mes soutiens-gorge, mais pas pour le reste. Pour les petits vêtements, mais pas pour les pulls, etc. Non, les t-shirts, je plie, les chemises aussi, classique. Mais vraiment, depuis que je fais ça avec mes petites culottes, c'est un plaisir d'ouvrir mon petit tiroir. Tout est bien rangé. Ouais. Moi, je fais ça aussi pour les vêtements de mes enfants. Ce sont des petits vêtements, forcément, ce sont des enfants, bébés et enfants. Et je fais ça pour les vêtements de mes enfants. Je trouve que du coup, c'est un gain de place que de plier façon Marie Kondo et de mettre tous les vêtements à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Noah, il a toujours tendance à prendre le vêtement du dessous, sinon, vous savez, ça fait dégringoler toute la pile. Donc vraiment, pensez à ranger dans des petites boîtes en verticale pour vos enfants ou tous vos petits vêtements. Je l'ai fait aussi pour les chaussettes et ils sont debout. Et en fait, quand je rajoute des chaussettes ou des culottes que j'ai lavées, je tire un peu dessus, il y a toute la place dans ma petite boîte. Ça, c'est assez pratique. Alors, pour rebondir sur les vêtements, on adore les vêtements dans notre famille. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment des fans de style et de vêtements. J'ai aussi une très bonne nouvelle pour vous. J'ai décidé de vous faire un pack spécial beau jour. Vous êtes peut-être confinés là où vous vous trouvez. Nous aussi, on est confinés. C'est pour ça aussi que ça nous permet de passer des moments en famille. C'est aussi pour ça que je me suis permise d'inviter ma maman à tourner cette vidéo avec moi. Si vous avez envie de travailler sur votre style, c'est peut-être le bon moment. Vous avez un peu de temps. Je vous offre donc le pack des beaux jours à un tarif très promotionnel. Vous pouvez retrouver dedans le guide bien habillé en été pour voilà, pensez à la belle saison, peut-être regrouper tous les basiques dont vous avez besoin pour cet été, faire le tri aussi sur les pièces fortes, pouvoir aussi avoir des astuces beauté, des lookbooks style spécialité. Et j'ai aussi pensé à mettre à l'intérieur de ce pack le guide belle et stylé à tout âge. J'ai beaucoup de questions de femmes qui me disent comment adopter en fait un style qui est cohérent avec qui je suis, mais aussi avec mon âge. C'est pour ça que ce guide, il est vraiment parfait. Que vous ayez 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, vous avez des pages explicatives par rapport à là où vous en êtes. Vous pouvez aussi le lire en famille, puisque du coup, si vous êtes avec votre fille ou avec votre maman, avec votre tante, vous avez vraiment des sections spéciales par rapport à l'âge. C'est très pratique pour pouvoir composer des tenues qui sont en accord avec qui on est, tout simplement. Ce pack des beaux jours, il est uniquement disponible pendant quelques jours à un tarif très spécial, un spécial confinement. Donc je vous mets le lien juste ici. Si vous avez des questions, que ce soit pour ma maman ou pour moi, vous pouvez nous les poser juste en dessous de la vidéo et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir de voir cette belle communauté augmenter. Vous permettez aussi à d'autres femmes de nous découvrir, de me découvrir et de découvrir mes conseils si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse, on vous laisse et on vous dit à bientôt. Le mot de la fin pour maman. Alors oui, c'est vraiment vrai ce que tu as dit tout à l'heure. Je trouve que les échanges entre générations dans tous les sens, c'est magnifique et quelle chance que nous avons toutes les deux de nous retrouver parce qu'on habite loin. Elle m'apprend beaucoup de choses et moi je t'apprends des petites choses et je pense à des choses que ma mère faisait, peut-être ma grand-mère aussi. La transmission c'est très important, entre femmes c'est très important et par rapport aux vêtements, par rapport aussi au style, par rapport à l'image, on a besoin de communiquer entre les générations. Donc vous pouvez remettre ça aussi au centre de votre vie grâce au pack des beaux jours. Vous pouvez en faire profiter votre maman, votre fille. Il y a Zoom, il y a Skype. On peut parler de ces choses-là pendant le confinement. Voilà les filles, à très vite. Au revoir. Salut.